T'es-tu déjà demandé pourquoi des millions de personnes célèbrent Noël avec autant de ferveur, année après année? Alors que le monde se remplit de lumière, de cadeaux et de chants traditionnels, rares sont ceux qui prennent le temps de réfléchir à la véritable signification de cette fête. Sommes-nous en train de réduire un événement chargé de sens à une simple célébration commerciale? La vérité, c'est que Noël est bien plus que des sapins décorés et des repas familiaux. C'est la révélation d'un plan divin, tracé depuis le commencement des temps, conçu pour transformer ta vie. La promesse du salut, Noël comme accomplissement du plan de Dieu. Depuis les temps les plus anciens, l'humanité cherche des réponses qui donnent un sens à la vie. À travers les Écritures, nous découvrons comment Dieu a promis d'envoyer un sauveur pour restaurer tout ce qui avait été brisé. Noël n'est pas seulement une fête parmi tant d'autres inscrites dans le calendrier. Elle représente l'accomplissement d'une promesse faite dès les premiers jours de l'histoire. Cette célébration nous rappelle que l'amour divin est sans limite et que tout avait été planifié pour apporter de l'espérance à un monde plongé dans l'obscurité. Les prophéties de l'Ancien Testament, telles que les paroles d'Ésaïe sur la naissance d'un enfant qui serait appelé prince de paix, témoignent de la fidélité de Dieu. À travers les siècles, des générations entières ont attendu avec impatience l'accomplissement de cette promesse. Lorsque le moment est arrivé, la naissance de Jésus dans une humble crèche a démontré que Dieu agit de manière inattendue, mais toujours parfaite. Cela nous enseigne à faire confiance, car même dans la simplicité, un dessein divin peut se cacher. Noël est la preuve vivante que les paroles de Dieu ne reviennent jamais vides. Cet événement a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, une ère où l'espérance a cessé d'être un concept abstrait pour devenir une réalité tangible. Lorsque nous célébrons la naissance de Jésus, nous ne faisons pas que remémorer un fait historique. Nous renouvelons également notre foi en un Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Combien de fois avons-nous douté qu'une bonne chose puisse arriver dans nos vies pour finalement réaliser que le meilleur arrive toujours quand on s'y attend le moins? En cette période de Noël, réfléchir à la promesse du salut nous invite à examiner nos propres vies et à chercher les signes de l'amour divin au milieu de nos circonstances. Tout comme Dieu a accompli son plan à Bethléem il y a plus de 2000 ans, nous pouvons être certains qu'il continue d'agir aujourd'hui. Noël ne célèbre pas seulement une naissance, il marque le commencement d'une relation personnelle avec celui qui est venu nous donner une vie en abondance. Jésus, comme le cadeau suprême de Dieu au monde Noël, représente l'acte de générosité le plus grandiose que l'univers ait jamais connu. Dieu a donné son propre Fils pour apporter la lumière dans l'obscurité du monde. Ce cadeau ne peut être comparé à aucun objet matériel ni à aucune tradition que nous avons l'habitude de célébrer. Jésus est l'expression la plus pure de l'amour, un présent qui ne s'épuise jamais et ne perd pas de sa valeur avec le temps. Son arrivée a transformé l'histoire, offrant à chaque personne la possibilité de se reconnecter avec le dessein divin. Réfléchir à l'ampleur de ce cadeau soulève une question. Que signifie recevoir quelque chose d'aussi précieux? Accepter Jésus, c'est ouvrir son cœur à une nouvelle perspective de vie, marquée par la grâce et l'espérance. C'est comme recevoir une clé qui ouvre les portes de la paix intérieure et d'une relation profonde avec Dieu. Au milieu de l'agitation du monde moderne, s'arrêter pour considérer ce don éternel nous invite à prioriser ce qui est vraiment essentiel, notre connexion spirituelle. Cet acte de donner a un objectif clair, montrer que l'amour de Dieu n'a ni limite ni condition. Alors que beaucoup cherchent dans Noël une raison de donner et de recevoir, la véritable essence se trouve dans la signification de ce don céleste. Chaque détail de la naissance de Jésus nous enseigne l'humilité et le sacrifice, des valeurs que nous pouvons appliquer dans nos vies. Partager du temps, offrir le pardon et tendre la main à ceux qui en ont besoin sont des manières concrètes de refléter cet amour immense. Noël ne se limite pas à se souvenir d'un événement passé. C'est une invitation à vivre chaque jour en pleine conscience de ce don incomparable.
En allumant les lumières de l'arbre ou en échangeant des présents, rappelons-nous le symbole derrière ces gestes, l'acte suprême de Dieu en nous offrant Jésus. Dans un monde qui semble souvent se focaliser sur le superficiel, le message de ce cadeau éternel est plus pertinent que jamais. La véritable richesse réside dans le fait de recevoir et de partager l'amour. T'es-tu déjà demandé pourquoi des milliers? Le sens d'Emmanuel. Dieu avec nous. Lorsque nous entendons le mot Emmanuel pendant Noël, il est rare que nous réfléchissions à la profondeur de son sens. Ce nom qui signifie Dieu avec nous encapsule une vérité transformatrice. Le Créateur de l'univers a choisi d'habiter parmi sa création. Ce n'est pas qu'un concept théologique, mais une réalité pratique qui change notre perception de la vie. À Noël, nous célébrons la proximité d'un Dieu qui ne s'est pas tenu à distance, mais qui est venu partager nos joies et nos douleurs. Imaginer Jésus vivant parmi les hommes, c'est comprendre que Dieu n'est pas indifférent à nos luttes. En choisissant une humble crèche pour naître, Emmanuel a montré que, peu importe notre condition, il y a toujours de la place pour sa présence. Combien de fois nous sommes-nous sentis seuls ou incompris? Dans ces moments-là, se rappeler que Dieu est avec nous peut apporter du réconfort et de la force. Ce message est plus pertinent que jamais dans un monde où la déconnexion et l'isolement sont si répandus. La promesse de Dieu avec nous est également une invitation à vivre différemment. Savoir que nous ne sommes pas seuls devrait nous inspirer à affronter les défis avec courage et foi. Tout comme Jésus a marché parmi les gens de son époque, il le fait encore aujourd'hui à travers son esprit, nous guidant et nous soutenant. Concrètement, cela se traduit par des moments de silence pour ressentir sa proximité, par des actes simples comme une prière sincère ou par la gratitude pour les bénédictions quotidiennes. Noël nous rappelle qu'Emmanuel n'est pas seulement une figure du passé, mais une réalité présente. Chaque étoile dans le ciel nocturne, chaque éclat de rire lors d'une réunion familiale témoigne de sa présence constante. Ce nom si riche de sens est un rappel que Dieu n'est ni éloigné ni inaccessible. Au contraire, il est toujours à nos côtés, vivant avec nous chaque instant de notre histoire. La naissance de Jésus. Le début d'un plan rédempteur. La naissance de Jésus marque le commencement d'un plan qui allait transformer à jamais la relation entre Dieu et l'humanité. Ce n'était pas un événement isolé ou fortuit, mais bien le premier pas d'un chemin qui culminerait sur la croix et dans la résurrection. Chaque détail de cet événement, de l'annonce à Marie jusqu'à l'étoile guidant les mages, a été soigneusement orchestré comme une partie d'un dessein plus grand. Apporter la rédemption et une espérance éternelle au monde. À Noël, nous célébrons non seulement une naissance, mais aussi le début d'une nouvelle histoire pour tous. Ce plan rédempteur n'était pas seulement historique, il était aussi profondément personnel. Jésus est venu sur terre pour atteindre chaque individu, quelle que soit son origine, ses erreurs ou sa position sociale. Sa vie, depuis sa naissance humble jusqu'à son sacrifice ultime, nous montre que personne n'est hors de portée de sa grâce. Réfléchir à cela pendant Noël nous invite à reconnaître que nos vies font également partie d'un plan divin plus vaste, même lorsque nous ne pouvons pas en comprendre tous les détails. Noël nous offre un puissant rappel de la façon dont les débuts modestes peuvent conduire à des résultats grandioses. Le plan rédempteur a commencé dans une humble crèche, mais son impact a résonné dans chaque recoin du monde. Cela nous défie de regarder nos propres vies et de ne pas sous-estimer la valeur des petites actions significatives. Tout comme la naissance de Jésus a apporté de l'espoir, nos décisions quotidiennes peuvent devenir une partie de quelque chose de plus grand si nous les remettons entre de bonnes mains. Lorsque nous considérons Noël comme le commencement de ce plan divin, nous sommes inspirés à vivre avec gratitude et détermination. Chaque lumière de Noël, chaque chant traditionnel nous rappelle que nous célébrons le début d'une histoire qui a changé l'éternité. Au milieu des festivités, prendre un moment pour réfléchir à ce message peut remplir nos vies d'une paix et d'une espérance qui transcendent toutes les circonstances.
l'humilité de la crèche et la grandeur du plan divin. La crèche, une structure si simple et modeste, est devenue la scène de l'événement le plus transcendant de l'histoire. Le choix d'une étable comme lieu de naissance du Sauveur n'était ni une erreur, ni une coïncidence, mais un message intentionnel de Dieu à l'humanité. Dans un monde qui valorise le pouvoir et le luxe, Noël nous enseigne que la véritable grandeur ne réside pas dans les apparences, mais dans le dessein. La naissance de Jésus dans une crèche nous montre que Dieu agit même dans les endroits les plus inattendus. L'humilité de la crèche contraste avec la majesté du plan divin. Jésus, roi de l'univers, n'est pas né dans un palais entouré de richesses, mais parmi les animaux et les bergers. Cela nous invite à réfléchir à la manière dont nous valorisons les choses dans notre quotidien. Souvent, nous recherchons la reconnaissance ou accumulons des possessions. Mais Noël nous rappelle que ce qui compte vraiment, c'est l'impact que nous avons sur les autres. Quel sens cela a-t-il de posséder beaucoup si nous ne partageons pas avec ceux qui nous entourent? Cet exemple nous enseigne que, même dans l'humilité, nous pouvons transformer le monde. De plus, la crèche nous appelle à reconsidérer nos propres circonstances. Nous faisons tous face à des moments où nous sentons que nos vies ne sont pas à la hauteur ou que nous ne sommes pas là où nous aimerions être. Cependant, Noël nous montre que même dans les situations les plus simples, il y a de la grandeur. Lorsque nous faisons confiance au fait que Dieu agit dans nos vies, même les circonstances les plus difficiles peuvent devenir un moyen de réaliser son dessein. Quelles leçons pourrions-nous tirer si nous commencions à voir nos défis sous cet angle? Célébrer Noël, ce n'est pas seulement se souvenir d'un événement historique, c'est une opportunité d'imiter l'humilité et la simplicité qui ont caractérisé Jésus dès sa naissance. En décorant nos maisons et en partageant des moments en famille, nous pouvons réfléchir à la manière dont nous pouvons vivre avec davantage d'humilité en donnant la priorité à ce qui compte vraiment. La grandeur du plan divin n'est pas limitée par les apparences et la crèche reste un rappel éternel que Dieu voit la valeur dans ce que le monde considère insignifiant. Noël, comme manifestation de l'amour inconditionnel de Dieu. Noël est la preuve la plus claire et la plus tangible de l'amour inconditionnel de Dieu envers l'humanité. Cet amour ne repose ni sur les mérites, ni sur la perfection, mais sur le désir profond de Dieu de se rapprocher de chaque personne sans exception. En envoyant son Fils, Dieu a démontré que son amour transcende nos erreurs, nos échecs et nos doutes. Jésus n'est pas venu sur terre pour ceux qui se considéraient justes, mais pour ceux qui avaient besoin d'espérance et de restauration. Chaque détail de Noël, de l'étoile dans le ciel au chant des anges, parle d'un amour sans limite. Quand nous pensons à l'amour inconditionnel, nous imaginons souvent des actes extraordinaires, mais Dieu l'a manifesté à travers l'humilité et la proximité. Il n'a pas choisi un cadre grandiose pour la naissance de Jésus. Au contraire, il a choisi une crèche comme symbole de sa volonté d'habiter parmi les plus vulnérables. Ce message nous invite à réfléchir à la manière dont nous exprimons l'amour au quotidien. Sommes-nous prêts à aimer les autres, même lorsqu'ils ne répondent pas à nos attentes? Pouvons-nous apprendre à refléter l'amour divin dans nos relations? L'amour de Dieu est également actif et transformateur. Jésus n'est pas seulement né pour être avec nous, mais pour changer notre condition spirituelle et nous offrir une vie pleine. Ce message nous incite à agir avec amour envers ceux qui nous entourent. Pendant cette période, un acte de bonté, un mot d'encouragement ou un geste de réconciliation peuvent être des moyens concrets d'incarner cet amour. Noël ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à donner, non par obligation, mais par un désir sincère de refléter le cœur de Dieu. En fin de compte, Noël nous invite à accueillir cet amour inconditionnel et à le laisser transformer notre vision de la vie. Savoir que nous sommes aimés si profondément devrait nous donner de la sécurité et nous motiver à vivre avec un but. En contemplant la crèche,
rappelons-nous que chaque détail de cette nuit a été conçu pour nous dire « Tu es aimé, quoi qu'il arrive ». C'est le message central de Noël, et il a le pouvoir de renouveler nos vies et nos relations. L'annonciation des anges, paix sur terre et bonne volonté parmi les hommes. L'apparition des anges au berger, dans la nuit de la naissance de Jésus, est l'un des moments les plus emblématiques de Noël. Cette annonce céleste n'était pas une coïncidence, mais un acte chargé de sens. Dieu n'a pas choisi les puissants ni les érudits pour être les premiers à entendre la nouvelle, mais de simples bergers vivant à l'écart des centres d'influence. Par ce geste, il a montré que la paix et la bonne volonté ne sont pas réservées à quelques-uns, mais qu'elles sont un don universel. En cet instant, le ciel et la terre se sont unis dans un chant d'espérance. Le message des anges, paix sur terre aux hommes de bonne volonté, résonne avec force dans un monde souvent marqué par les conflits. Ce message ne se limite pas à une paix extérieure, mais renvoie également à une paix intérieure, accessible uniquement par une relation avec Dieu. Dans nos préoccupations quotidiennes, il est facile de perdre de vue cette forme de sérénité. Pourtant, Noël nous invite à la rechercher intentionnellement, à travers la réflexion, la prière et le temps consacré à ce qui est essentiel. La bonne volonté mentionnée par les anges nous pousse également à être des artisans de paix dans nos communautés. Ce n'est pas un concept abstrait, mais une pratique qui demande des efforts et un engagement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pardonner à ceux qui nous ont blessés, tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et faire preuve de bienveillance dans nos paroles et nos actions. Ces attitudes non seulement reflètent le message de Noël, mais elles ont aussi le pouvoir de transformer nos relations et notre environnement. En écoutant les chants traditionnels rappelant ce moment, nous pouvons méditer sur cet appel à être porteurs de paix et de bonne volonté. Ce message ne doit pas rester dans la nostalgie d'une nuit de décembre, mais se prolonger chaque jour de nos vies. Dans un monde avide de réconciliation, Noël nous rappelle que la véritable paix commence dans nos cœurs et s'étend aux autres, comme une lumière éclairant l'obscurité. Noël, un appel à se reconnecter avec le dessein de Dieu. Noël est bien plus qu'un temps de célébration. C'est un rappel puissant de notre rôle dans le plan divin. Souvent, dans le rythme effréné de la vie, nous perdons de vue les raisons pour lesquelles nous avons été créés. Cependant, en prenant le temps de réfléchir à la naissance de Jésus, nous recevons une opportunité unique de renouer avec ce que Dieu a placé dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement de regarder vers le passé, mais de se demander comment nous vivons aujourd'hui et où nous allons. Jésus est venu sur terre pour restaurer notre relation avec Dieu et nous offrir un dessein éternel. Dans une humble crèche a commencé une mission qui nous invite à revoir nos priorités. Vivons-nous conformément au plan divin ou nous laissons-nous entraîner par l'urgence et la superficialité? Noël nous appelle à examiner nos choix, à chercher un équilibre entre nos responsabilités et ce qui a une valeur intemporelle. Ce moment est une occasion de réajuster nos vies, non comme un simple rituel, mais en réponse sincère à ce que Jésus a accompli pour nous. Se reconnecter avec le dessein de Dieu implique aussi de regarder au-delà de nos propres besoins. L'exemple de Jésus, qui a vécu pour servir et donner, nous inspire à repenser l'utilisation de notre temps et de nos ressources. Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour refléter cet amour dans le monde? Cela peut être aussi simple qu'encourager une personne en difficulté, passer du temps avec sa famille ou soutenir ceux qui en ont besoin dans notre communauté. Ces gestes concrets nous permettent de vivre avec intention et de répondre à l'appel de Noël. L'essence de cette fête n'est pas seulement de commémorer un événement historique, mais de répondre continuellement à l'invitation de Dieu à aligner nos vies sur son dessein. Chaque bougie allumée, chaque prière partagée nous rappelle que nous avons été créés pour une raison plus grande. Noël nous invite à mettre de côté ce qui nous distrait pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment.
vivre une vie pleine de sens, connectée à Dieu et au service des autres. La présence du Messie, la réponse à des générations d'attente. Pendant des siècles, le peuple d'Israël a vécu avec l'espérance qu'un Messie promis viendrait changer le cours de l'histoire. Cette attente n'était pas un simple souhait, mais une foi profondément enracinée dans les prophéties des anciens prophètes, qui annonçaient l'arrivée de celui qui apporterait justice, rédemption et paix. Noël est l'accomplissement de cette longue attente. Jésus, né dans des circonstances modestes, a non seulement réalisé les promesses divines, mais il les a dépassées en offrant quelque chose de bien plus grand, le salut éternel. Imagine faire partie de ces générations qui ont vécu en espérant un signe, un événement confirmant que les paroles des prophètes étaient vraies. Lorsque l'ange a annoncé aux bergers que le Sauveur était né, ce moment a marqué la fin de l'attente et le début d'une nouvelle ère. Cependant, ce qui est le plus fascinant, c'est que le Messie n'est pas venu comme un conquérant politique, comme beaucoup l'attendaient, mais comme un enfant vulnérable, porteur de promesses. Cela nous enseigne que Dieu agit de manière inattendue, mais toujours parfaite. L'arrivée du Messie n'a pas seulement apporté de l'espérance à une nation, mais elle a touché toute l'humanité. Aujourd'hui encore, cette promesse reste valable pour toute personne qui décide d'ouvrir son cœur. Noël nous rappelle que, peu importe le temps que nous avons attendu quelque chose, lorsque nous faisons confiance au plan divin, ce que nous recevons est infiniment meilleur que ce que nous avions imaginé. Combien de fois avons-nous espéré une solution rapide pour réaliser que le véritable cadeau se trouvait dans le processus lui-même? Dans chaque tradition de Noël, des champs aux lumières qui ornent nos maisons, nous pouvons voir le reflet de cette attente comblée. Noël n'est pas seulement un événement à commémorer, mais une invitation à reconnaître que les promesses de Dieu sont intemporelles, que sa fidélité est éternelle et que le Messie est venu accomplir non seulement les attentes des générations passées, mais aussi les nôtres. Ce moment nous invite à célébrer cette présence transformative qui continue de changer des vies et d'offrir de l'espérance. Noël est le salut. Le chemin ouvert à tout Noël marque le début d'un chemin de salut accessible à toute l'humanité. Jésus n'est pas venu uniquement pour un groupe restreint, mais pour offrir à chaque personne l'opportunité de se réconcilier avec Dieu et de vivre une vie transformée. Sa naissance, entourée d'humilité et de simplicité, nous rappelle que le salut n'est pas réservé aux parfaits ni aux puissants, mais à ceux qui, quelles que soient leurs circonstances, ouvrent leur cœur. C'est dans cette vérité que réside la beauté du message de Noël. Un chemin qui n'exclut personne, qui ne discrimine pas et qui reste toujours accessible. De la crèche à la croix, la vie de Jésus a été une démonstration constante de cet appel universel. En réfléchissant à Noël, il est essentiel de se rappeler que sa naissance n'est pas seulement un événement historique, mais le commencement d'un cadeau qui demeure pertinent. Ce chemin de salut implique une transformation, une invitation à abandonner ce qui nous éloigne de Dieu et à avancer vers une vie pleine. Concrètement, cela signifie reconnaître nos faiblesses et laisser l'amour de Jésus nous guider. Quel meilleur moment que Noël pour franchir cette étape? Le salut ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à partager. Une fois que nous comprenons ce don, nous sommes appelés à le transmettre à ceux qui nous entourent. Cela peut prendre la forme d'un acte de bonté, d'une conversation pleine d'espoir ou d'un geste simple, comme prêter une oreille attentive à une personne dans le besoin. En agissant ainsi, nous reflétons le but de Jésus, apporter la lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Noël nous offre l'exemple parfait de la manière dont un acte d'amour peut changer des vies pour toujours. Ce chemin ouvert à tous est l'essence même de Noël. Chaque chant traditionnel, chaque prière prononcée et chaque famille réunie en cette période rappelle que Jésus est venu pour apporter réconciliation, paix et espérance. En ce temps de célébration, se souvenir que nous faisons partie de cette histoire éternelle remplit nos cœurs de gratitude. Noël nous invite non seulement à recevoir ce cadeau, mais à le vivre pleinement,
faisant de nos vies une extension du salut qui a commencé à Bethléem il y a plus de 2000 ans. La pertinence de Noël dans un monde assoiffé d'espoir. Dans un monde rempli d'incertitudes, de conflits et d'inégalités, le message central de Noël résonne plus que jamais. Noël n'est pas seulement un événement pour commémorer le passé, mais une déclaration puissante que l'espoir existe encore et qu'il est à la portée de tous. La naissance de Jésus nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière capable de transformer des vies. Ce message n'a pas seulement une portée spirituelle, il a aussi une application pratique, car il nous invite à être porteurs d'espoir dans nos communautés et nos familles. L'histoire de Bethléem nous rappelle que Dieu agit de manière inattendue, apportant paix et joie à travers un enfant né dans une crèche humble. Dans un monde souvent obsédé par le pouvoir et le contrôle, Noël nous enseigne que la véritable force réside dans l'humilité et l'amour. Aujourd'hui plus que jamais, ce rappel est essentiel, car de nombreuses personnes affrontent des défis qui semblent insurmontables. Noël nous invite à faire une pause, à réfléchir et à renouveler notre perspective en cherchant des solutions fondées sur la foi et la compassion. Cette fête nous appelle aussi à nous interroger sur la manière dont nous pouvons être des agents d'espoir dans nos sphères d'influence. Il ne s'agit pas uniquement de gestes grandioses, mais de petites actions qui, cumulées, créent un impact significatif. Un message encourageant, un acte de générosité ou un moment d'écoute peuvent transformer la réalité de quelqu'un. L'histoire de Noël nous inspire à croire que même les plus petits gestes, lorsqu'ils sont motivés par l'amour, ont le pouvoir de changer des vies et des communautés entières. Dans chaque détail de Noël, des lumières qui décorent nos rues aux chants qui emplissent l'air, nous trouvons un rappel que l'espoir ne s'éteint jamais. Même si le monde semble assoiffé de réponses, Noël nous offre une solution éternelle. La certitude que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a toujours une opportunité pour un nouveau départ. Ce message, à la fois ancien et actuel, reste un phare dans les tempêtes de la vie. Les mages et leur voyage de foi à la recherche du Sauveur. L'histoire des mages qui ont voyagé depuis des contrées lointaines en suivant une étoile est l'un des récits les plus fascinants de Noël. Ces hommes, sages et observateurs, n'appartenaient pas au peuple d'Israël et ne partageaient pas les traditions juives. Mais ils ont reconnu qu'un événement extraordinaire avait eu lieu. Leur voyage n'était pas seulement physique, il était aussi spirituel. À travers leur périple, les mages représentent tous ceux qui, animés par la foi et la recherche de la vérité, se rapprochent du Sauveur, peu importe leur origine ou leurs circonstances. Leur histoire nous invite à réfléchir à notre propre quête personnelle. Le chemin des mages n'a pas été exempt de défis. Ils ont dû parcourir de longues distances, affronter des incertitudes et, finalement, prendre des décisions courageuses pour protéger l'enfant Jésus. Leur récit nous rappelle que la foi n'est pas un chemin facile, mais qu'elle en vaut toujours la peine. Tout comme ils se sont laissés guider par l'étoile, nous aussi pouvons trouver des signes qui nous orientent vers le dessein de Dieu dans nos vies. Parfois, ces signes peuvent prendre la forme de personnes, d'expériences ou de moments de réflexion qui nous dirigent vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les cadeaux offerts par les mages à l'enfant Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe, ont également une signification profonde. Chacun symbolise un aspect du caractère et de la mission du Christ, sa royauté, sa divinité et son sacrifice. Mais au-delà des objets, leur acte de donner reflète un cœur reconnaissant et désireux d'honorer le Sauveur. Dans nos vies, cette histoire nous inspire à réfléchir à ce que nous pouvons offrir. Il ne s'agit pas toujours de biens matériels, mais de donner de notre temps, de notre attention et de notre service aux autres, comme expression de notre gratitude envers Dieu. Le voyage des mages est une invitation à entreprendre notre propre quête, à faire preuve de courage dans notre foi et à ne pas craindre les défis qui pourraient se présenter. Chacun de nous a un chemin unique vers le Sauveur, mais le message de Noël est clair.
ceux qui cherchent avec un cœur sincère trouvent toujours. En méditant sur cette histoire pendant la période de Noël, nous sommes inspirés à renouveler notre engagement à suivre cette étoile qui nous guide vers la vérité, l'espérance et l'amour. La leçon de Noël, humilité, obéissance et foi Noël, ne célèbre pas seulement un événement historique, mais nous offre également des leçons précieuses qui transcendent le temps. L'humilité de Marie lorsqu'elle accepte l'appel de Dieu, l'obéissance de Joseph lorsqu'il agit avec foi, et l'émerveillement des bergers en écoutant les anges sont autant d'exemples qui nous inspirent. Dans une société qui valorise souvent l'orgueil et l'indépendance, Noël nous rappelle que les plus grandes bénédictions proviennent de la reconnaissance de notre dépendance envers Dieu et d'un cœur disposé à agir selon sa volonté. L'humilité de Marie est un témoignage puissant. Une jeune femme ordinaire a été choisie pour un dessein extraordinaire, non pour ses accomplissements, mais pour sa disponibilité à dire que tout se passe pour moi selon ta parole. Cela nous enseigne que Dieu ne cherche pas la perfection, mais des cœurs ouverts. Dans nos vies, cette attitude peut se traduire par l'acceptation des défis avec courage, en ayant foi que chaque expérience, même inattendue, a un but. Combien de fois résistons-nous au changement parce que nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau? La foi nous invite à faire confiance à celui qui le voit. Joseph, de son côté, est un exemple d'obéissance pratique. Bien qu'il ait eu des doutes et des peurs, il a choisi d'agir selon les instructions divines, même si cela signifiait renoncer à ses propres plans. À Noël, son histoire nous met au défi d'agir avec foi, même lorsque nous ne comprenons pas tout immédiatement. Quelles décisions pourrions-nous prendre si nous mettions de côté nos attentes personnelles pour faire confiance à un plan meilleur? L'obéissance n'est pas toujours facile, mais elle nous conduit toujours vers un lieu de paix et de but. Les bergers, des personnes modestes et éloignées des cercles de pouvoir, nous montrent que la foi ouvre la porte à des expériences transformantes. Leur réponse au message des anges fut immédiate. Ils laissèrent tout et allèrent chercher le Sauveur. Ce geste nous enseigne à être réceptifs et à ne pas remettre à plus tard les élans que Dieu met dans notre cœur. À Noël, leurs actions nous inspirent à redécouvrir la beauté des choses simples et à donner la priorité à l'essentiel. Un cœur rempli d'humilité, d'obéissance et de foi. Noël, comme une leçon de réconciliation et de pardon. Noël est une puissante invitation à la réconciliation, un moment où l'on nous rappelle l'importance de restaurer les relations et d'offrir le pardon. Au centre de cette célébration se trouve Jésus, venu au monde non seulement pour sauver, mais aussi pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Ce message transparaît dans chaque détail de sa naissance à Bethléem, depuis la modeste crèche jusqu'aux bergers réunis en adoration. Le pardon est l'essence même de Noël, une opportunité de libérer le poids des blessures et de guérir des cœurs brisés. Se réconcilier avec les autres n'est pas toujours facile, surtout lorsque la douleur et l'orgueil s'interposent. Cependant, l'exemple de Jésus nous appelle à faire le premier pas. Tout comme Dieu nous a accordé sa grâce, nous sommes appelés à montrer cette même grâce à ceux qui nous entourent. En cette période de l'année, des actes simples, comme appeler un ami éloigné ou tendre un geste de bonté à une personne avec qui nous avons eu des différends, peuvent marquer le début d'une relation restaurée. Ces actions, bien que modestes, reflètent l'esprit de Noël. Noël nous enseigne également l'importance de nous pardonner à nous-mêmes. Nous portons souvent la culpabilité ou le regret de décisions passées, oubliant que le message de Jésus est celui du renouveau et de l'espérance. Cette fête nous invite à abandonner ces fardeaux, à accepter la grâce divine et à commencer à nouveau. Tout comme la naissance du Christ a marqué un nouveau départ pour le monde, cette période peut être un point de départ pour nos propres vies. Que pourrions-nous accomplir si nous laissions le passé derrière nous pour vivre pleinement dans le présent? Chaque lumière de Noël, chaque chant traditionnel nous rappelle que cette fête est bien plus qu'une simple célébration. C'est un appel à la réconciliation.
Ce message est particulièrement pertinent dans un monde divisé par les conflits et les tensions. En réfléchissant à Noël, nous sommes invités à devenir des ambassadeurs de paix, non seulement dans nos familles et nos communautés, mais dans chaque interaction quotidienne. Se réconcilier avec Dieu et avec les autres est le plus beau cadeau que nous puissions donner ou recevoir en cette saison. Célébrer Noël, un hommage au plan parfait de Dieu. Noël n'est pas simplement une fête parmi d'autres, c'est l'occasion de reconnaître et d'honorer le plan parfait que Dieu a conçu pour l'humanité. Chaque détail de la naissance de Jésus, depuis l'annonce de l'ange à Marie jusqu'à l'étoile qui guida les mages, reflète l'intention divine. Ce plan, exécuté avec précision et amour, nous invite à comprendre que rien dans la vie n'est le fruit du hasard. Célébrer Noël, c'est reconnaître que, même dans les choses les plus simples, Dieu œuvre pour accomplir ses desseins. En méditant sur ce plan, nous réalisons que Dieu a un objectif pour chacun de nous. Noël ne parle pas seulement du passé, mais nous pousse également à faire confiance au fait que notre présent et notre avenir sont entre les mains divines. Tout comme Marie et Joseph ont accepté leur rôle dans cette histoire, nous sommes appelés à découvrir notre place dans le plan de Dieu. Cela peut impliquer de prendre des décisions basées sur la foi, de réorganiser nos priorités ou simplement d'être plus conscients de la manière dont nos actions reflètent le but divin. Célébrer Noël, c'est aussi un acte de gratitude. En contemplant la crèche, nous sommes rappelés que le plus grand cadeau nous a déjà été offert, Jésus, le Sauveur. Cette reconnaissance devrait nous remplir d'humilité et d'un profond désir de répondre par l'adoration et le service. Concrètement, cela peut signifier consacrer du temps à ceux qui en ont besoin, chercher des moyens d'aider dans nos communautés ou simplement prendre un moment pour remercier Dieu pour les bénédictions reçues. Ces gestes rendent notre célébration plus authentique et significative. Chaque fois que nous allumons une bougie ou plaçons une étoile au sommet de l'arbre, nous proclamons notre foi dans le plan parfait de Dieu. Noël est une occasion de se rappeler que, même face à des défis, nous sommes guidés par un but plus grand. Le célébrer n'est pas seulement une tradition, mais un acte de foi qui réaffirme notre confiance en celui qui fait tout pour notre bien. Ce moment spécial nous invite à vivre avec gratitude et à envisager l'avenir avec espérance, sachant que nos vies sont entre des mains parfaites. Que signifie Noël pour vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et inspirez d'autres à vivre cette saison avec foi et gratitude. Si ce message vous touche, abonnez-vous pour plus de contenu qui enrichira votre spiritualité et approfondira votre compréhension de ce merveilleux plan divin.